Aujourd'hui vendredi et cet été, place à des rendez-vous originaux dans le Nord-Ouest Vendée, des ateliers pendant les vacances. Alors non pas de sport, de loisirs créatifs, mais de sophrologie, certains en plein air, en pleine nature. On se fait du bien, on se pose avec Gwendaline Mabille. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes thérapeute et sophrologue installée à Challans, à La Roche-sur-Yon aussi, avec des spécialités. La douleur, la nutrition. Vous êtes formatrice aussi gestion du stress en milieu professionnel et justement vous proposez de mettre notre stress de côté pendant l'été dans des rendez-vous à Challans, à Saint-Jean-de-Mont, à La Roche-sur-Yon, des ateliers d'été. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette proposition assez originale ? Alors j'ai eu cette idée tout simplement parce qu'on a la chance d'habiter à côté de la mer et en effet je me suis dit pourquoi ne pas aussi profiter de cet environnement qui est propice au bien-être pour le lier avec des techniques comme la sophrologie, la pleine conscience, et puis également autour d'ateliers avec la gestion des émotions auprès de nos amis, nos compagnons à quatre pattes. Donc voilà, je me suis dit autant profiter de notre environnement pour allier avec ces techniques-là. Avant de parler du programme en détail, un mot sur votre parcours déjà. Vous êtes thérapeute. Je suis thérapeute et sophrologue donc depuis 2014 sur Challans et La Roche-sur-Yon. Donc moi je me suis formée à la sophrologie pendant 3 ans après une reconversion professionnelle. Et puis j'ai enchaîné un certain nombre de formations, notamment un DU à la fac de médecine de Nantes autour des troubles alimentaires, parce que c'était une demande qui m'était faite très souvent par les personnes que j'accompagne. Et ce sont des problématiques vraiment particulières, donc du coup c'était important pour moi de me former. Et puis je me suis formée également aux thérapies cognitives et comportementales qui sont très complémentaires, notamment avec la pleine conscience dont on parlera tout à l'heure, pour permettre non pas toujours à comprendre le pourquoi des choses, ça c'est plus le travail des psychologues et c'est parfait. Nous on va plus travailler sur le comment on fait avec tout ça, voilà, comment on peut trouver nos propres outils pour apprendre à gérer des problématiques comportementales qu'on peut avoir. Alors il y a la nutrition, les compulsions alimentaires, etc. Mais aussi dans la gestion de la douleur et puis dans la gestion du stress en règle générale. Comment on peut changer ça ? C'est passionnant. Un mot sur la sophrologie. Alors un mot, si on peut le dire. Voilà, c'est un terme qu'on entend depuis quelques années maintenant. La sophrologie, elle fait partie parfois de notre quotidien. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la sophrologie, on l'a découverte beaucoup dans l'accompagnement des accouchements, notamment des grossesses. Alors c'est bien au-delà d'une simple technique de relaxation. On se sert de la relaxation pour modifier le niveau de conscience de la personne qui fait la séance. Alors on n'est pas dans l'hypnose, on est vraiment à un niveau entre la veille et le sommeil, qu'on vit tous les jours quand on commence à s'endormir. Et puis une fois que la personne est à ce niveau-là, donc par le biais de la relaxation, on va aller travailler une technique spécifique. Alors on va beaucoup utiliser la visualisation positive, on va utiliser aussi beaucoup la respiration. C'est vraiment un outil qui nous permet de se détendre, mais il a plein d'autres vertus cet outil-là. Et puis on va travailler surtout sur un objectif précis de la personne. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la sophrologie pour faire de la sophrologie, on a un programme autour d'une personne par exemple qui veut arrêter de fumer, d'une personne qui veut passer un examen, d'une personne qui veut gérer son stress au boulot, et on va faire un programme évolutif pour amener la personne à atteindre ses objectifs. Vous vous présentez comme spécialisée dans l'accompagnement de la douleur, de la nutrition, vous l'avez dit. En quoi ça peut vraiment aider des personnes qui souffrent aujourd'hui ? Alors la sophrologie ne prétend pas supprimer les douleurs ou les troubles alimentaires, elle prétend juste, et c'est déjà beaucoup, apprendre à vivre avec. Je pense notamment à des douleurs chroniques qui ont une source médicale, qui ne peut pas être soulagée. Je pense à la fibromyalgie par exemple. L'objectif va être vraiment d'inclure cette douleur et de permettre à la personne à la gérer au quotidien, c'est-à-dire qu'elle ne l'envahisse pas. Qu'elle retrouve la maîtrise sur cette douleur. Alors on va beaucoup travailler la respiration aussi pour ça, la défocalisation, parce que plus on focalise sur un endroit douloureux et plus il devient douloureux. Donc l'idée va être vraiment par ces techniques de visualisation et de respiration, de défocaliser de ces douleurs chroniques. La douleur, au-delà du point physique et physiologique, elle a aussi cet envahissement mental qui va faire que la personne va se couper de son environnement, va s'enrouler autour de cette douleur et donc du coup va lui tenir chaud, mais va la laisser s'installer un peu trop profondément. Donc on va apprendre
j'aime pas trop ce terme-là, mais à lâcher prise et prendre du recul par rapport à cette douleur. Au niveau de la nutrition, moi je travaille beaucoup avec des personnes qui souffrent d'anorexie, de boulimie. Donc là, on est plus sur du comportement, justement, d'où les thérapies cognitives et comportementales, avec des mises en situation aussi ou des petits défis à réaliser pour commencer progressivement à réhabituer la personne à faire autrement, à ne plus se servir de son anorexie ou de sa boulimie comme un moyen de défense, mais à trouver d'autres ressources en fait pour gérer. Problématiques alimentaires ne sont que des mécanismes de défense, alors qu'ils sont très envahissants, mais l'objectif c'est d'orienter le regard de la personne vers autre chose, de la sortir de ça. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Alors pendant l'été, vous proposez donc des rendez-vous à tous, et justement vous allez vous retrouver face à des groupes en fait qui ont dans lequel chacun a sa propre problématique, sa propre recherche. Comment est-ce que vous gérez ça ? Alors l'accompagnement en groupe est différent de l'accompagnement en individuel, dans le sens où on va travailler une thématique où toutes les personnes vont se retrouver autour de cette thématique. Par exemple, en sophrologie, si on aborde le sommeil, la gestion du sommeil, toutes les personnes qui vont venir ont des problématiques de sommeil. Pour cet été, pour justement la pleine conscience, qui est différente de la sophrologie, là on est sur de la pratique, c'est-à-dire que le lâcher-prise, le fait de prendre du recul, on le lit partout, il faut le faire, il faut lâcher prise. Sauf que on ne sait pas toujours comment. Et comment on le fait, c'est une capacité à développer, ça va s'apprendre par la pratique et par l'entraînement. Et les techniques de pleine conscience permettent vraiment de se servir de son environnement pour aller focaliser son attention sur l'instant présent. Donc ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est nos 5 sens. Nos 5 sens, ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on entend, c'est pour ça que l'environnement à côté de la mer est formidable pour ça, va vraiment nous permettre d'aller entraîner cette capacité à se relier à ce qui se passe à l'instant T, plutôt qu'à ce qui se passe dans notre tête, là, le petit pensouillard qui tourne dans sa roue, pour vraiment entraîner cette capacité à revenir à l'instant présent. C'est pas juste le fait d'être dans l'instant présent, c'est pas juste quelque chose qui nous tombe du ciel, c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne. Et ces balades ont vraiment cet objectif-là. Justement, on va voir avec vous le programme. Dès la semaine prochaine, vous allez proposer des rendez-vous qui vont aussi démarrer pour certains en mi-juillet. Donc à Saint-Jean-de-Mont, en pleine forêt, à Challans, à La Roche-sur-Yon aussi. On en parle avec vous dans 3 minutes, Gwendaline. Avec nous, Gwendaline Mabille, sophrologue, thérapeute, qui sort de son cabinet pour venir à vous pendant l'été. Alors, par exemple, on va partir en balade avec vous, vous l'avez dit, Gwendaline. Ce sera le jeudi soir à Saint-Jean-de-Mont, un rendez-vous que vous avez mis en place avec l'Office de tourisme de Saint-Jean. On va partir en fin de journée le jeudi en forêt. Vous l'avez déjà évoqué, on appelle ça maintenant des sophro-balades. Voilà, alors la sophro-balade, c'est se servir, comme je disais tout à l'heure, de son environnement pour apprendre à s'y relier pleinement. Et c'est toute la définition justement de revenir à l'instant présent. Donc du coup, ça va être alors on va faire des exercices en statique, debout, notamment autour de la respiration. Et puis voilà, une avancée aussi. Ce qui est très chouette dans ce principe de balade, c'est aussi, il y a un côté un peu beaucoup d'ailleurs philosophique de j'avance. J'avance dans la vie, mais bien ancré au sol, bien ancré dans mon environnement, bien ancré dans l'instant, avec le côté très solide, voilà, même autour des arbres. Alors, il y a quelque chose qui peut être intéressant à travailler aussi dans cet environnement naturel qui va sortir d'un cabinet standard d'accompagnement. On vous retrouve donc tous les jeudis à Saint-Jean-de-Mont, ce sera à partir de la mi-juillet. Le lundi, on vous retrouve à Challans, un rendez-vous en fin de journée aussi à 18h45 pour venir pratiquer la méditation en pleine conscience. Alors vous l'avez évoqué, on pourrait parler de méditation tout court ou vraiment c'est encore autre chose ? Alors la méditation pleine conscience, elle a pour principe, elle se différencie de la méditation tout court par le fait qu'elle est laïque, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vocation, elle n'a pas de vocation religieuse, ça appartient à chacun dans sa sphère privée. C'est simplement prendre l'outil de méditation, c'est-à-dire travailler la concentration, la respiration, le retour à l'instant. On reprend cet outil-là, en fait. C'est pour ça qu'on précise pleine conscience, non pas qu'on est contre la méditation, parce qu'on utilise l'outil, mais c'est vraiment, il n'y a pas d'impact religieux, en fait, dans les techniques. Voilà. C'est vraiment la grande différence. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'on s'inscrit en fait à un atelier, un rendez-vous ? Est-ce qu'on peut participer à plusieurs ? Il y a des cycles ? Alors, justement, c'est aussi le principe de l'été. Il y a un côté lâcher-prise aussi dans l'été. C'est-à-dire que moi, ce que je propose, c'est de venir soit découvrir notamment la pleine conscience pour ceux qui ne la connaissent pas, faire une séance d'1 heure de pleine conscience, ou soit venir pratiquer. J'organise des groupes à l'année autour de ces techniques-là. Et il faut vraiment prendre conscience justement que
ce sont des techniques qui s'entraînent. Plus on le fait, plus on s'entraîne et plus on développe notre capacité à être dans l'instant. Donc voilà, ces rendez-vous-là, c'est pour se dire, allez, je m'offre 1 ou 2 séances dans l'été là pour venir être accompagnée et être guidée pendant cette méditation-là. Donc il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'obligation de revenir toutes les semaines. On vient tester, et puis si on veut revenir toutes les semaines, on revient toutes les semaines. Alors vous allez aussi, pendant l'été, organiser des matinées. Alors ce sera vraiment un peu plus précis sur les dates. J'aime mes émotions. Des rendez-vous soit à Châlons, soit à La Roche-sur-Yon. Vous avez aussi un cabinet. Alors ces ateliers-là, c'est vraiment pour... on passe notre vie en fait à lutter contre nos émotions, et justement ce qui va créer des troubles comme des mécanismes de défense, troubles alimentaires, parce qu'on veut surtout pas ressentir toutes ces émotions-là. Nous, ce qu'on apprend au travers de ces ateliers-là, c'est à les accepter. Alors, ça ne veut pas dire les accepter et puis voilà, on repart chez soi. Ça veut juste dire apprendre à les accepter corporellement, parce qu'elles ne sont pas agréables du tout à vivre, mais elles font partie de nous en tant qu'être humain. Et puis après, essayer de les comprendre. Je suis en colère, mais quelle est là dans l'instant ce qui m'a mis en colère. Chaque émotion va avoir un signal, donc on va apprendre à décoder le signal. Alors on n'est pas forcément dans le pourquoi, où on va revenir très très loin, et on est vraiment plus à l'instant T, dans cette situation précise, ça m'a mis en colère, ça m'a frustré, ça m'a rendu triste, ça plus ça va créer le stress en règle générale. Donc on va apprendre à se réconcilier avec ces émotions et à s'en faire des alliés, parce qu'elles sont vraiment... de très très bonnes amies, pas agréables, mais de très très bonnes amies quand on sait les gérer. Donc c'est l'objet de ces ateliers-là, de comprendre qu'on peut en faire quelque chose de ces émotions plutôt que de les fuir à longueur de temps. Finalement, ce sont des termes qu'on entend de plus en plus, pleine conscience, gérer ses émotions, les accueillir, s'arrêter, se poser. C'est lié à quoi aujourd'hui, cette quête aussi qu'on a tous, de s'écouter un petit peu plus? Finalement, on ne sait plus s'écouter. Alors on ne sait plus s'écouter, on a une vie un peu de fou, ça court partout, on est dans la fuite tout le temps, dans le plus tout le temps. Et c'est vrai que si on ne prend pas garde à ça, on se perd, on s'oublie déjà corporellement, on commence à écouter le corps que lorsqu'il devient douloureux, sauf que c'est un petit peu tard, même s'il y a plein de choses à faire, mais on commence à écouter ses émotions que lorsqu'on est vraiment au fond de son lit et qu'on ne peut plus sortir de sa maison, c'est le cas des burn-out par exemple en entreprise. Donc c'est quand on arrive au bout du bout qu'on prend conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé et qu'on n'a pas vu venir. Le but de toutes ces techniques, c'est d'anticiper ça. Si je suis bien à l'écoute de mon corps, je vais sentir les sensations corporelles qui vont me donner le signal que il y a peut-être quelque chose à aller gérer. Si je suis à l'écoute de mes émotions et que je ne mets pas un mouchoir dessus, c'est la même chose. Donc on est plus dans du préventif que dans du curatif avec ces techniques-là. Les deux sont très complémentaires, mais c'est vraiment une nouvelle façon de se relier à sa vie. Au-delà de toute l'actualité qui peut être aussi assez lourde, c'est pas d'être dans le déni de ce qui se passe, c'est juste d'apprendre à s'y relier différemment et à développer un nouveau regard sur tout ça. Voilà, c'est vraiment l'objectif de toutes ces techniques. Écoutez, j'espère qu'on sera nombreux à se lancer avec vous pendant l'été. Puis un dernier clin d'œil à une chroniqueuse qu'on va d'ailleurs retrouver tout l'été à partir de la semaine prochaine à l'antenne, Stéphanie Micheneau, avec laquelle vous menez depuis quelque temps maintenant des ateliers zen avec son chien. Oui, alors Stéphanie, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Je suis une passionnée d'animaux, donc on a beaucoup échangé sur ce sujet-là et elle m'a fait part des difficultés qu'elle pouvait avoir, notamment avec certains propriétaires. Qui avaient du mal à gérer leurs émotions et donc de fait impacter aussi l'entraînement qu'ils pouvaient faire avec leurs animaux. Et on s'est dit toutes les deux, l'objectif c'est de créer quelque chose. Donc elle apportant toute la partie connaissance, parce qu'aussi pour gérer une émotion, c'est bien d'avoir des vraies connaissances autour de la chose qui est en train de nous stresser. Et puis moi, plus sur la partie gestion de l'émotion à l'instant T, retrouver l'ancrage, la respiration, trouver le bon ton aussi pour rappeler son chien, que le chien n'entende pas le rappel comme je vais plutôt fuir parce que ce rappel-là il me plaît pas. Donc travailler la voix aussi, travailler notre posture, notre ancrage. Et donc on continue à proposer ça donc cet été également, toutes les deux avec les propriétaires et ça va être chouette. Alors on peut se renseigner sur le site de Stéphanie à affinitéanimal.com. Je crois que le prochain rendez-vous sera le 18 juillet. Pour en savoir plus sur tous vos ateliers estivaux, comment est-ce qu'on procède, où est-ce qu'on se renseigne? Alors sur mon site internet www.sofroenso.fr, sur ma page Facebook également, je mets régulièrement toutes les informations, et puis par téléphone au 07 82 70 36 90, n'hésitez pas pour avoir toutes ces informations. Sofroenso, Gwendaline Mabille, écoutez, je vous remercie. Et donc ça démarre avec les vacances qui arrivent, ça y est, des vacances zen avec vous.